Alors, vous voulez lancer une chaîne YouTube et vous ne savez pas quelle thématique choisir. Quel est le sujet que vous allez aborder sur votre chaîne pour drainer un monde fou? Quel est le sujet que vous allez aborder sur votre chaîne pour attirer une qualité en termes d'abonnés? Aujourd'hui, nous allons voir 10 thématiques rentables sur YouTube. 10 thématiques que si vous abordez sur votre chaîne YouTube de façon consistante et de façon professionnelle, vous allez réussir à vous faire des revenus minimum de 1 000 € par mois à travers un seul moyen de paiement par YouTube qui est Google AdSense. Donc, je vais vous enseigner dans cette vidéo quelles sont les 10 thématiques que si vous abordez, votre chaîne YouTube va complètement changer. Premièrement, vous allez observer une augmentation en termes d'abonnés. Vous allez augmenter également une augmentation en termes de vos revenus. Et vous allez également voir comment est-ce que le rythme reste constant au niveau des vues sur vos vidéos YouTube. Restez connectés. Alors, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes à commencer des activités en ligne. Mon objectif, c'est d'aider un minimum de 100 personnes, hommes comme femmes, en 2020 à congédier leur patron. Mon objectif en termes de l'Afrique, c'est d'aider l'Afrique à se réveiller sur le plan du e-commerce. C'est d'aider les Africains à se lancer en ligne et apprendre également à gagner de l'argent en ligne. Parce que je considère que le monde en ligne est un gâteau qui est mangé par tout le monde, sauf par les Africains. Donc nous aussi, nous devons savoir tirer notre part du gâteau. Et aujourd'hui, nous allons étudier 10 thématiques que si vous vous lancez dans cette thématique sur YouTube, vous allez réussir à gagner de l'argent rapidement. Ça ne prendra pas beaucoup de mois. Suivez juste les conseils que je vais vous donner. Alors, la première thématique qui rapporte sur YouTube, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'argent. Tout ce qui permet à d'autres personnes de gagner plus d'argent. Si votre thématique aide les autres à augmenter leurs revenus, à avoir plus d'argent, à avoir la mentalité de créateur de richesse, ne vous inquiétez pas, votre chaîne YouTube va grandir, elle va attirer beaucoup d'abonnés et les abonnés auront toujours faim de votre contenu. Et plus ils auront faim de votre contenu, plus aussi ils auront envie de regarder toutes vos vidéos et de supporter les publicités que YouTube va mettre sur vos vidéos. Et c'est de ces publicités qui sont regardées que vous allez gagner de l'argent, d'accord? Subsidiairement aussi, si vous avez regardé la première vidéo que j'ai postée par rapport à YouTube, vous pourriez gagner aussi grâce aux produits et aux services que vous allez vendre sur votre chaîne. Alors, quand je parle de l'argent, concrètement, quel sujet, par exemple, que vous pouvez aborder dans cette thématique? Rappelez-vous, je parle ici des thématiques, mais dans chaque thématique, il y a des sous-sujets que chacun peut aborder à tour de rôle, d'accord? Alors, dans l'argent, nous voyons par exemple l'immobilier. Les chaînes qui parlent de l'immobilier, ce sont les chaînes qui attirent des foules. Les chaînes qui parlent du dropshipping, les chaînes qui parlent du e-commerce, les chaînes qui parlent de comment gagner de l'argent en ligne, ce sont les chaînes qui attirent des bons abonnés, des abonnés qui acceptent de rester sur la chaîne pendant longtemps et non juste regarder la vidéo et puis s'en aller. Les chaînes qui parlent du trading également attirent de la foule. Les chaînes qui parlent de l'éducation financière, par exemple, vous avez des chaînes qui vont vous relayer toutes les vidéos de Napoléon Hill, toutes les vidéos de Oprah Winfrey, toutes les vidéos des gens vraiment qui ont impacté le monde au niveau des finances, quoi, de l'éducation financière. Donc, ce sont les vidéos qui attirent la foule. Donc, voilà un exemple de sujet que vous pouvez aborder dans la thématique de gagner plus d'argent, d'avoir plus d'argent, d'être riche en fait. Donc, vous allez vous rendre compte que votre chaîne YouTube est en train de grandir. Ensuite, la deuxième thématique que vous pouvez aborder sur YouTube et gagner beaucoup d'argent, c'est la thématique de l'amour. Thématique de l'amour, tout ce qui parle d'amour. Alors, dans cette thématique, les sous-sujets, c'est quoi? C'est le couple, les problèmes de couple, les situations de couple, les difficultés des couples, ce que les couples traversent, tout ce qui parle de sexe,
D'accord? Les gens aiment, en fait, le sexe a toujours été un sujet tabou. Du coup, quand les gens voient qu'on parle de sexe quelque part, directement, ça les attire. Vous avez souvent des chaînes YouTube où, lorsqu'on fait un live où on parle, par exemple, du sexe, en fait, voilà comment une femme doit prendre son mari, voilà comment un homme doit prendre sa femme au lit, les trucs de ce genre. Rapidement, le live peut arriver à 5000 personnes connectées qui suivent le live. Rapidement, une vidéo postée sur YouTube où on parle du sexe, en une semaine, le nombre de vues peut être dans les 100 000 vues. D'accord? Ça fait le tour du monde. Une vidéo où on parle de, voilà, le premier homme avec lequel j'ai fait l'amour, les trucs, voilà, et tout, la première fois où j'ai fait l'amour, les trucs. En fait, tout ce qui concerne le sexe. D'accord? Ça attire vraiment la foule. Ensuite, le mariage proprement dit. Comment trouver l'âme sœur? Comment faire pour sortir du célibat? Comment faire pour garder son homme? Les trucs de ce genre. Donc, vraiment, ça attire la foule et ça va vous permettre de gagner de l'argent plus rapidement. La troisième thématique dans laquelle vous pouvez vous lancer, c'est la thématique relative à la santé. Alors, les gens, en fait, lorsqu'ils commencent à avoir les problèmes de santé, le premier endroit où ils vont aller, c'est sur YouTube. Sur YouTube, ils iront chercher les témoignages, ils iront chercher les vidéos qui renseignent sur la maladie dans laquelle ils sont, ou bien sur les symptômes, ou bien sur comment faire pour se guérir. Donc, la thématique de la santé est une très bonne thématique aussi sur YouTube. Donc, dans la santé, vous allez parler par exemple des maladies qui sont très communes comme le cancer, le diabète, l'hypertension, l'obésité. Vous voyez ce genre de maladies-là, la dépression. En fait, voilà ce genre de maladies en fait qui sont vraiment répandues, mais où les gens recherchent toujours des nouvelles informations. Vous allez aussi parler de la santé intime de la femme, d'accord? La santé intime, même chez l'homme. Si vous parlez de ça au niveau de la santé, c'est toujours très intéressant. Dans la santé, comme sous-thème, j'ai également mis la fitness. Alors, comment vous allez montrer aux gens les dangers de l'obésité, comment faire disparaître son poids, comment perdre du poids et revenir à une taille fine, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Donc, tout cela, ce sont vraiment des thématiques qui résolvent les problèmes des gens et par conséquent, ça attire un maximum de personnes qui seront fidèles à votre chaîne YouTube. Ensuite, la quatrième thématique que nous allons aborder ici, c'est quoi? C'est how to do. En français, ça se dit comment faire. Alors, toutes les vidéos qui sont comment faire attirent beaucoup de gens, d'accord? Alors, quand je dis how to do, ça peut être quoi? Comment nouer ses lacets, ça peut être comment arranger une maison, ça peut être comment traverser la route. En fait, comment faire, comment garer une voiture, tous ces sujets-là attirent plusieurs personnes. Alors, il faut savoir que l'avantage de ces sujets, c'est quoi? C'est que ça va vous attirer beaucoup de gens, mais ce n'est pas sûr que ces gens vont rester sur votre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que quand ils viennent sur votre chaîne YouTube, c'est certainement qu'ils sont allés poser la question sur comment faire quelque chose sur Google et Google les a dirigés directement sur YouTube, sur votre chaîne. Et quand ils arrivent sur votre chaîne, ils veulent avoir la solution à leur problème. Donc, une fois qu'ils ont la solution à ce problème ponctuel, ils vont partir en fait. Et il y en a qui vont peut-être se dire que, oh, ça c'est intéressant, je veux rester. Si un jour, j'ai encore besoin, je viens directement, ils vont s'abonner. Mais là, ils vont partir. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'avant qu'ils ne partent, ils vont vous laisser de l'argent. D'accord? Donc, ils vont supporter, par exemple, les publicités qui vont passer sur votre vidéo. Et parce qu'ils vont supporter ces publicités-là, directement, vous allez gagner de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cette question-là, c'est une question qui est posée régulièrement sur Google. Donc, vous n'allez pas manquer de personnes qui viendront sur votre chaîne pour regarder la vidéo. Et ça, c'est vraiment un point important. Ensuite, la cinquième thématique que vous pouvez aborder et qui va vous permettre de gagner de l'argent, c'est la thématique sur les enfants. Vous savez, il y a un YouTuber qui a fait une étude dernièrement et s'est rendu compte que la thématique des enfants était une thématique vraiment laissée pour les grandes entreprises ou alors vraiment très négligée. Alors, tous ceux qui se sont positionnés sur la thématique des enfants entre 2018 et 2019 sur YouTube, leur chaîne YouTube est dans 100 000 abonnés en ce moment et peut-être même plus, d'accord? Parce que
la thématique des enfants, c'est une thématique en fait qui est très abandonnée et pourtant c'est une thématique qui est très importante. Les enfants, ce sont les parents qui recherchent les informations pour eux. Ce sont les parents qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent prendre des décisions, qui recherchent des informations pour eux. Donc dans la thématique des enfants, vous aurez les jouets pour enfants, vous aurez comment éduquer un enfant, vous aurez comment aider un enfant à dormir. En fait, comment aider un enfant à traverser sa phase de l'enfance. Ça concerne ses habitudes, ça concerne sa façon de faire, ça concerne son éducation à l'école, son éducation à la maison, ça concerne ses jouets, ses loisirs également. Donc, toute chaîne YouTube qui va s'engager dans cette thématique, c'est une chaîne YouTube qui va attirer beaucoup d'abonnés et les abonnés de qualité. Et n'oubliez pas que il y a de fortes chances que sur votre chaîne YouTube, les parents fassent des achats parce que sur vos chaînes YouTube, Google ou bien YouTube mettra des publicités pour les jouets pour enfants, les publicités en rapport avec votre chaîne. Et généralement, ce sont des publicités qui concernent les objets ou alors les choses qui répondent aux besoins des parents. Donc, il y a de fortes chances que eux, ils cliquent dessus. Donc, c'est très stratégique cette thématique parce que vous attirez des gens qui n'ont pas trop le choix que de vous suivre, quoi. Quand un parent se retrouve avec son enfant et qu'il cherche la solution à son enfant, dès qu'il trouve la solution, il ne regarde pas combien ça coûte, il ne regarde pas, en fait, il ne réfléchit pas trop, il veut aider son enfant. Pour lui, il est bon parent lorsqu'il résout les problèmes de son enfant. Donc, c'est l'aspect émotionnel aussi est engagé. Donc, cette niche-là, c'est vraiment recommandable pour vous. Ensuite, la sixième thématique dans laquelle vous pourriez aussi vous engager, c'est la thématique sur le code de la route. Sur le code de la route, je me rappelle quand j'étais en Angleterre et que je devais passer, je faisais les cours et tout, je suis allée sur YouTube. Mon formateur m'avait conseillé d'aller sur YouTube, regarder les vidéos. Et quand je suis arrivée sur YouTube, je me suis rendu compte que toutes les vidéos que je regardais, c'était des vidéos le minimum de vues qu'il y avait sur la vidéo, c'était 100 000 vues. Et chaque jour, quand je revenais sur la vidéo, je voyais il y avait toujours un nouveau commentaire. D'accord? Même si la vidéo était postée il y a 5 ans, il y avait toujours un nouveau commentaire. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des centaines de personnes qui vont apprendre le code de la route. Il y a des centaines de personnes qui vont aller sur YouTube, voir comment est-ce qu'on fait telle manœuvre, voir comment est-ce qu'on fait telle chose, voir comment est-ce qu'on gère cette nouvelle voiture qui est sortie, voir comment ça se passe. En fait, chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui veulent passer leur permis. Alors, les plus intelligents ont décidé de créer une chaîne YouTube dessus pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir se faire de l'argent par rapport à ça. Donc, vous aussi, vous pouvez vous positionner sur cette niche-là. Ça va vous rapporter la qualité des abonnés qui vont rester parce que moi, ce qui s'était passé, c'est que les chaînes YouTube sur lesquelles j'étais tombée, directement, je ne réfléchissais même pas, je m'abonnais directement parce que je ne voulais pas les perdre, d'accord? Je ne voulais pas, voilà, que ça disparaisse, quoi. Donc, je m'abonnais directement dessus. Et c'est un peu ça le comportement de quelqu'un qui est en train d'apprendre à conduire. Tout ce qui va l'aider à passer son permis est important pour lui, donc ils vont s'abonner. Donc, le permis, le code de la route, c'est très important aussi. La septième thématique que je vais vous apprendre ici, c'est la thématique sur le high-tech. En fait, sur la technologie, les nouvelles sorties de technologie. Dernièrement, je me baladais sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo. Ce qui m'a attiré sur la vidéo, c'est que la vidéo avait 3 millions de vues. Je me suis dit, wow! Et c'était un noir qui était en train de passer. Je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Au point de faire 3 millions de vues sur une vidéo en moins d'une semaine. My God! Donc, quand je vais regarder, je me rends compte que le gars s'est spécialisé sur le high-tech. Le gars s'est spécialisé sur les vidéos qui parlent des dernières sorties de Apple, comment utiliser tel appareil Apple, comment utiliser tel truc Samsung, entre les dernières sorties de Samsung, Apple, Nokia, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce qui est avantageux par rapport à l'autre? Niveau caméra, quelle est la meilleure caméra que d'autres? Et tout et tout. Et le gars, lorsqu'il sort une vidéo, après une semaine, il est dans les millions de vues. Are you kidding me? Et je me suis dit, oh my God, ça c'est une thématique extraordinaire. Et en plus de ça, le gars avait interviewé sur sa chaîne YouTube des grands noms comme Bill Gates, des grands noms comme la dame qui a YouTube. Et du coup, sa chaîne vraiment a pris un grand coup au niveau de la visibilité. Et du coup, quand je regardais cette chaîne, vous savez comment YouTube fonctionne. Quand tu regardes la vidéo d'une chaîne à thématique,
D'accord? Quand tu regardes la vidéo d'une chaîne à thématique plusieurs fois, les robots de YouTube se disent, OK, elle est intéressée par cette thématique, on va lui envoyer d'autres chaînes YouTube qui font la même chose. Donc, du coup, YouTube m'a envoyé d'autres vidéos, d'autres chaînes qui parlaient à peu près de la même chose. Et c'était la même chose. C'était la même expérience à ce niveau. Les vues sont à la dimension des centaines de mille. Les vues sont à la dimension des millions, d'accord? Et je me suis dit, waouh, voilà, ils ont bien réfléchi. Mais il faut remarquer ici que ces gars sont restés dans la thématique du high-tech. Donc, tout ce qui concernait high-tech, c'était leur domaine, quoi. Et ils sont centrés dessus. Vous voyez? Ensuite, la 8e thématique que vous pouvez mettre sur pied, c'est quoi? C'est la thématique sur la cuisine, d'accord? Tout ce qui est cuisine, les chaînes YouTube qui vous montrent comment faire la cuisine sont des chaînes YouTube qui gagnent aussi beaucoup en vues et beaucoup d'abonnés également parce que ce sont les gens qui viennent, ce sont les gens qui veulent apprendre à faire des recettes, ce sont des gens qui veulent apprendre à faire de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses et franchement, c'est très intéressant. Vous créez une chaîne pareille, vous allez voir votre communauté grandir et vous pourrez utiliser justement cette communauté-là pour vendre d'autres produits subsidiaires. Donc, c'est vraiment intéressant si vous pouvez vous positionner de cette façon-là. La 9e thématique que vous pouvez utiliser sur YouTube, c'est la comédie. C'est la comédie. J'ai observé ces derniers temps un phénomène sur YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle les web-séries. Donc, ce sont des séries de 5 minutes, 10 minutes qui font rire, qui relatent peut-être un fait de société et qui nous font rire. Il y a de plus en plus les jeunes qui se sont lancés dessus. Je me rappelle, il y a 4 ans, quand j'étais en Angleterre, je regardais beaucoup plus les web-séries françaises et ça me faisait perdre du temps, ça me faisait rigoler, j'étais contente. Mais de nos jours, nous avons beaucoup plus les Africains aussi, beaucoup de Camerounais qui se lancent dans les web-séries. Vous avez vu, par exemple, comment est-ce que la web-série Partneux a pris de l'essor. Vous avez vu, par exemple, la web-série de Ulrich, de Ulrich au Cameroun, qui est vraiment en train de prendre de l'essor. Lorsqu'il poste une vidéo rapidement, dans les 10 jours, en fait, dans une semaine qui suivent, il a déjà atteint les 100 000, les 100 000 vues sur ses vidéos. Et voilà, ça prend de l'essor. Vous avez vu aussi Steve Farr, vous voyez Yvi Dero de la Côte d'Ivoire, qui fait ses web-séries et c'est en train de prendre de l'essor. Donc, de plus en plus, les gens se lancent dans le monde de la comédie. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous avez besoin de votre téléphone, de savoir jouer sur les images, jouer sur les vidéos et tout, éditer les vidéos. Et puis voilà votre web série qui est partie. Et voilà comment les gens s'abonnent sur votre chaîne YouTube. Et ça vous fait de l'argent avec AdSense. Alors, la dernière thématique, elle va un peu vous faire rire parce qu'elle va sortir vraiment du lot. Mais c'est une réalité, d'accord? C'est une réalité. La dernière thématique, c'est la thématique sur la religion, d'accord? La religion, les églises. Vous avez vu que ces dernières années, les églises sont de plus en plus connectées sur Internet, de plus en plus connectées sur YouTube. Chaque église a sa chaîne YouTube. Et les églises qui sont le plus constantes sur YouTube gagne encore plus d'abonnés. Vous allez voir par exemple des vidéos des églises qui atteignent facilement 700 000 vues. Des vidéos des églises qui atteignent facilement 1 million de vues, d'accord? Et les adeptes de ces églises-là vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, même s'il y a 10 publicités qui passent entre-temps. Le fait qu'ils aiment et qu'il s'agit en fait d'un sujet qu'ils ne discutent pas, parce que normalement, ce qui se passe, c'est que quand il s'agit de la religion, de la foi, ce sont généralement des sujets où soit on accepte, soit on n'accepte pas. Donc, du coup, quand quelqu'un a déjà accepté, il est un peu comme soumis, d'accord? Donc, il va se soumettre pour supporter la longueur de la vidéo. Il va se soumettre pour supporter les intempéries qui peuvent arriver. Quand je parle d'intempéries ici sur YouTube, il s'agit par exemple des publicités qui vont passer entre-temps. Donc, il va supporter tout cela. Alors, la personne qui a la chaîne se fait de l'argent. Je vais prendre le cas des églises au Nigeria. Vous allez voir qu'il y a plusieurs chaînes YouTube qui ont été créées qui ne sont pas des chaînes des églises, mais qui sont des chaînes des particuliers qui relatent l'actualité de ces églises-là. Ça veut dire quoi? Ce sont des particuliers qui se disent que bon, il y a le pasteur Oyedepo qui est très suivi. Moi, je vais prendre ces sermons et je vais les mettre sur ma chaîne. Il y a le pasteur Fonke
Félix Funke, qui est très suivi. Moi, je vais prendre ces vidéos et je vais remettre sur ma chaîne. C'est tout ce qu'ils font, d'accord? Et quand ils font ça, ils ont le droit de mettre la pub sur la chaîne, sur la vidéo. Donc, quand ils mettent la pub, vous allez regarder. Vous allez supporter la pub et vous allez regarder la vidéo. Et du coup, ils se font de l'argent. Alors, ici, il faut distinguer que, alors, si vous êtes une église que vous m'écoutez, vous voulez aussi utiliser cela, c'est possible, d'accord? Vous pouvez très bien créer votre chaîne YouTube et faire en sorte que les vidéos ont une publicité au début avant que ça ne continue. Ça vous permet aussi de gagner de l'argent. On ne refuse pas d'avoir plus d'argent, d'accord? Ça va vous aider. C'est vrai qu'il y a certains abonnés qui vont trouver que non, c'est mieux d'enlever. Mais après, la décision vous revient sur ce cas. Donc, voilà un peu les 10 thématiques que vous pouvez mettre sur pied sur YouTube pour créer votre chaîne YouTube et gagner de l'argent. Comme je vous ai dit au début, le minimum que vous allez avoir, c'est 1 000 € par mois sur YouTube. Mais comment est-ce que vous allez faire pour avoir ces 1 000 €? Ce n'est pas juste en publiant les vidéos, c'est pas tout. Il y a toute une stratégie derrière. Il y a une façon de faire. Il y a une discipline derrière. Il y a une méthodologie derrière. Alors, c'est très important le choix du matériel parce que dépendamment du choix du matériel, vous allez faire de belles vidéos ou de mauvaises vidéos. Je me rappelle quand je devais choisir, j'avais passé, mon mari et moi, nous avons passé près de 1 mois à contacter des gens pour demander le conseil, à regarder les vidéos YouTube en français comme en anglais pour voir ce que les YouTubers utilisent. Et à chaque fois, il y en avait qui parlaient de téléphone, d'appareil, d'un appareil pour enregistrer les vidéos et tout, d'une caméra. En fait, c'était compliqué. Des fois, il y en a qui ont de très bons contenus, mais ne savent pas gagner les abonnés. La procédure pour gagner les abonnés sur votre chaîne YouTube commence à partir de l'instant où vous publiez la vidéo, d'accord? Les 5 prochaines minutes après la publication de la vidéo sont très déterminantes et il y a des actions que vous devez apprendre à poser. Alors, n'oubliez pas la Business Tour que nous avons à partir du mois de mars, le 7 mars au Cameroun, le 4 avril au Gabon, le 18 avril en Côte d'Ivoire et le 25 avril au Sénégal. En ce moment, les tickets VIP du Cameroun sont déjà finis, d'accord? En ce moment, ils sont déjà finis. Il n'y a plus de tickets VIP pour le Cameroun. Il y a encore quelques tickets VIP pour les autres pays. Ce sont les tickets qui vont le plus vite, c'est compréhensible. Et il y a d'autres tickets aussi que vous pouvez prendre. Nous allons boucler les places parce que nous avons un nombre de places limité, d'accord? Donc, si vous voulez profiter de la Business Tour, je vous prie de venir. Alors, lors de cette Business Tour, vous allez avoir votre mentalité transformée. Vous allez être en contact avec les experts et vous allez voir aussi comment est-ce que votre business démarre d'une façon extraordinaire. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci aussi de partager cette vidéo auprès de vos amis, auprès de votre communauté et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je vous parlerai de mon expérience. Comment est-ce que je suis quittée de 2500 abonnés que j'ai eu en 3 ans à 33 000 abonnés au jour où je vous parle en l'espace de 3 mois. Je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé pour que en 3 mois, je quitte de 2500 abonnés à 33 000 abonnés. Donc, ne manquez pas, abonnez-vous pour être notifié lorsque la vidéo sera sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ce sera une vidéo extraordinaire. Je vais vous livrer tous mes secrets dans cette vidéo. Au revoir et à la prochaine vidéo.